Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour le tirage pour l'année 2025, signe par signe. Donc, c'est un tirage général. N'oubliez pas, donc prenez ce qui résonne vraiment avec votre situation. Et nous avons le Capricorne. Hop là, je vous la mets ici. Donc, on va commencer par la couleur de l'année ou l'instant présent et vers quoi on va s'acheminer. Donc avec, hop là, il y en a beaucoup trop, avec le tarot simplifié. Voilà, ça va être, j'utilise les tarots cette fois-ci, pas que les tarots, mais j'utilise les tarots, je me lance. Il y a beaucoup de choses à dire avec les tarots, je n'osais pas trop le faire, mais voilà, je me lance. Allez, on y va. Donc, Capricorne 2025. Ah, bon, ben écoutez, il y en a deux. Je les garde. Je garde toujours les cartes, de toute façon, qui veulent sortir. Elles sortent et on les interprète. Hop, je mets mon petit crayon ailleurs. Je vais poser ça ici. Pas beaucoup de place, mais bon, on va y arriver. Alors, là, nous avons le 9 de bâton à l'envers. Nouvelle rencontre future. Relation de confiance. Et là, nous avons déséquilibre et situation problématique à venir. Cette rencontre va peut-être pas être une bonne rencontre. Bon, ça commence bien. Oui. Est-ce que je vous l'interprète maintenant ou j'attends de retourner? Je vais tout retourner. Ensuite, nous avons la dame de coupe. Une femme sur qui vous pouvez compter, qui vous proposera une grande aide. Donc, peut-être qu'il y a effectivement quelque chose dans votre vie qui n'est pas formidable, mais grâce à cette relation, ça va peut-être s'enclencher sur du meilleur en tout cas. Nous avons l'impératrice à l'envers, risque de jalousie ou de dépendance dans une relation. Attention, cette relation, elle est mitigée, j'ai l'impression. Alors, est-ce que là, on est sur deux personnes différentes ou est-ce qu'on est sur une même personne? Je ne saurais pas le dire pour l'instant. Ouais, pour l'instant, je ne sais pas du tout comment l'interpréter vraiment. Ouais. Là, l'impératrice à l'envers, on nous parle de quelqu'un de vaniteux, un petit peu d'une relation plus ou moins stérile, de quelque chose qui ne portera pas vraiment ses fruits. Peut-être une personne un peu, oui, vénale, qui... bizarrement, je ressens pas beaucoup d'amour là-dedans, moi. C'est bizarre, hein, ouais, c'est une sensation de... Et puis, la tempérance à l'envers, effectivement, il y a du désordre, il y a du conflit, il y a des querelles, il y a beaucoup de... Vous vous sentez seul, très très seul, alors qu'on voit deux coupes. Vous vous sentez très très seul. C'est pas gai, hein, c'est pas gai. Elles sont... Ah non, elles sont pas toutes à l'envers. Je pensais qu'elles étaient toutes à l'envers, mais non. Ensuite, le 9 de bâton... à l'envers aussi. Ouais, à l'envers aussi. Là, on est sur... vous êtes quelqu'un peut-être de têtu, d'obstiné. Il y a... vous êtes sur la défensive. Excusez-moi. Excusez-moi. Oh, je suis désolée. J'ai déjà allergie. Je suis vraiment désolée. Je me mouche. Pour pas avoir à renifler. Non, vraiment... Désolée, hein. Et ben alors... je vous jure. Oui, donc vous êtes sur on vous sent sur la défensive. Alors effectivement, il y a peut-être cette aide qui arrive et qui va débloquer les choses, parce que là on est sur quelqu'un de... Alors autant là on est sur quelqu'un de plutôt vénal, qui n'a pas vraiment de sentiments, là autant ça va être sur quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui va aider, qui va être là pour vous aider, presque... qui a une attitude presque de maman. Voilà, c'est presque maternel, qui essaie d'arranger les choses en tout cas. Ouais, voilà, c'est ce que je pense. Je pense vraiment qu'il y a deux personnes complètement différentes dans votre environnement. Alors, est-ce qu'il y en a une qui est plus destinée à votre affectif et l'autre plus destinée à votre travail, etc. Si c'est ce genre de difficulté que vous rencontrez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais.
Là, en tout cas, ça peut être aussi des projets qui se mettent pas en place, hein, avec cette impératrice. Peut-être que vous projetez quelque chose, il y a une personne qui vous aide, mais que ces projets n'aboutissent pas vraiment. Ouais, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas d'osmose. Enfin, c'est... alors, c'est très bizarre, hein, comme... c'est vraiment une situation... Il y a deux... Alors, est-ce que c'est vous, l'une des personnes? Est-ce que... je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, on va approfondir, hein. C'est vraiment là... il y a des défis, hein, à surmonter, mais ça vous... Ouais. Ça vous... J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à prendre une décision, j'y vais pas, j'ai pas tous les tenants, j'ai pas tous les aboutissants, ça me fait peur. Ouais. Euh, on est sur, oui, de la... Oh, certainement qu'il y aura les décisions, hein, de toute façon, mais ouais, c'est... on sent vraiment une certaine... ou alors c'est vous, hein, qui êtes cette dame de coupe, peut-être une certaine empathie, peut-être vous n'aimez pas déranger les autres, si vous avez... il vous manque certains renseignements, vous n'osez pas par timidité gêner les autres, vous avez peur de ne pas être à la hauteur dans vos questions, des choses comme ça. Ça peut être ça aussi, hein. Bon, attention en tout cas à votre entourage, hein. Ouais, c'est pas clair. On va approfondir, hein, de toute façon. Et puis, on va voir ça. Alors, j'essaie de vous les mettre, mais c'est pas évident. Oh, j'espère que vous les voyez. Là, on va prendre le... Alors, je me retourne. Le Mystic Manga Tarot. C'est un nouveau tarot, puisque j'ai perdu une carte dans mon tarot. Et je pense qu'elle est sous un meuble. Et donc, je ne pouvais pas faire un tirage avec... une carte manquante dans le tarot, c'est essentiel, hein, dans mon jeu. Donc voilà, c'est un nouveau tarot. Donc c'est basé sur des mangas, des dessins mangas. Voilà, allez, on y va. Donc pour les Capricornes, pour l'année 2025. Alors je vais vous poser tous les mois. Après, je viendrai approfondir avec le Béline et puis le Bisou d'amour. Et voilà, donc c'est du général, je le rappelle. Et c'est très succinct parce qu'il n'y aura que 5 cartes au minimum par mois. Vous allez voir, la vidéo va être longue, hein, de toute façon. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Je pose mon tarot et je place alors les cartes de façon à ce que vous les voyez correctement. Hop là. Donc voilà. Allez, on y va. On commence. Alors, janvier. Nous avons la reine de denier. Je vous les montre parce que c'est la première fois que vous les voyez dans mon, dans mon jeu. Donc la reine de denier à l'envers. Ouh là, j'ai un petit peu froid. Bon, ben, ça commence mitigé, hein. C'est quelqu'un qui a un tempérament un peu négligent, ou alors vous êtes méfiant, vous vous arrêtez sur des choses qui sont, comment dire, vous êtes pointilleux, je cherchais le mot, pointilleux ou pointilleuse en tout cas. Ouais, c'est ce que je ressens. Presque vous cherchez la petite bête sur des choses. Alors bon, peut-être que c'est ça, hein, cette indécision là, où vous ne savez pas si vous devez ou vous ne devez pas, si... voilà. Vous avez du mal à vous organiser, vous avez du mal à prendre des décisions. On verra si on a le pendu au cours du tirage, mais pour l'instant, bon, c'est qu'une carte.
il y a certainement des chemins à suivre, il y a certainement des décisions à prendre, puisque là, on l'a vu, hein, il y a quelque chose qui... il y a une problématique, et j'ai l'impression que vous sentez venir cette problématique, ou elle est déjà là, mais ben, vous ne savez pas trop comment vous en sortir, en fait. On y va. On va aller voir avec le Béline, on va recouvrir. Hop. Comme s'il y avait des choses qui vous submergeaient, en fait. Le hasard et la sagesse. Bon. Bon, s'il faut attendre le hasard qu'il se manifeste, c'est pas toujours évident, hein, pas toujours évident quand c'est pas... Là, vous êtes vraiment sur... bon, je vais faire ça parce que, voilà, on verra bien, ou... vous êtes vraiment dans l'indécision parce que, justement, vous n'avez pas ni les tenants ni les aboutissants. Donc, que faire, que dire, vers où je dois aller? Vous voyez, c'est un peu ce genre de situation-là. Vous êtes perdu, hein, vraiment, clairement, hein. On verra si on a le pendu, hein, mais là, pour moi, vous êtes un petit peu perdu. Allez, je vais prendre 2 cartes du bisou d'amour pour voir le relationnel, justement, parce que là, on en parle fortement aussi. Nous avons le travail et la dispute. Ouais, il y a quelque chose au niveau du boulot, hein. Et c'est peut-être ça, là, cette tempérance à l'envers, des équilibres et situations problématiques à venir. Il y a peut-être quelque chose au niveau de votre travail qui ne va pas. Alors, on nous parle de jalousie aussi, on nous parle de... ouais. Bon. L'aide, en tout cas, qu'on nous propose ici, elle n'est pas encore là, hein. Là, on est sur... voilà. La situation est posée, il y a un souci, il y a un problème, très certainement lié à votre emploi, et vous ne savez pas comment pallier à ça. Ouais. Problématique. Février. Nous avons le 6 de denier. Ouais. En plus, vous êtes quelqu'un qui... alors, je ne vais pas dire qui distribuez à tout va votre argent, etc. Mais vous êtes quelqu'un de très, très généreux en plus. Vous êtes dans le partage. Vous pouvez aider vos collègues, par exemple. Vous n'êtes pas quelqu'un qui recherche des situations ambiguës, qui recherche les conflits. Bon, il peut y avoir aussi une augmentation de salaire, peut-être une élévation. Alors attention, parce que là on a la jalousie, c'est peut-être ça aussi le problème. On vous nomme à un poste plus élevé alors que d'autres personnes le convoitaient. Et puis ben, ça plaît pas. Clairement, ça plaît pas. Ouais. C'est pas une situation facile, hein. Ouais. Vous allez chercher des solutions pour essayer de contenter tout le monde. Voilà, que personne ne reste sur le côté. Vous êtes un peu comme ça, hein. Il y a un peu d'empathie là-dedans aussi. Il y a un peu de... si vous vous occupez d'une équipe, et ben vous voulez vous en occuper à fond, ne laissez personne derrière vous. Vous voulez que tout le monde soit heureux autour de vous dans le travail. Que tout le monde en bénéficie. Ouais, j'ai l'impression que c'est très important pour vous. Alors c'est peut-être ça le problème, parce que certains me voient peut-être comme une faille, alors que pour vous c'est une force. Vous savez, les goûts, les couleurs, hein, les gens... Bon, allez, on va aller voir le Capricorne pour le mois de février, ce qu'on nous dit en complément. En tout cas, là, quoi qu'il en soit, on vous dit zen. On va voir la suite. Ouais, il y a quelque chose à apprendre, à comprendre. Ou peut-être qu'on vous dit qu'il faut mettre fin à ça parce que maintenant, voilà, vous évoluez dans votre poste et vous n'allez plus avoir les mêmes rapports avec vos employés, enfin, les personnes sous vos ordres. Et ça c'est peut-être ça qui vous pose problème aussi, parce que c'est pas dans votre état d'esprit, vous n'êtes pas comme ça. Vous voulez vous élever, mais vous voulez que les autres suivent aussi, qu'ils s'élèvent aussi de la même façon. Donc, c'est pas évident. Et là, peut-être que ce poste fait que vous n'allez peut-être pas pouvoir appliquer ça et ça ne vous plaît pas tellement. Ah. Effectivement, c'est une problématique, hein. Donc, relationnel. Alors.
pourtant il y a de la réussite. Ça va venir, hein. Vous aurez la réussite là-dessus, mais ou alors peut-être que vous voulez mettre ça en place et puis que voilà, votre direction vous dit non, mais enfin le poste ça correspond pas vraiment à ça. Il va falloir taper du poing sur la table, être exigeant avec votre équipe, etc. Et vous, c'est pas ce que vous souhaitez. C'est pas la manière que vous souhaitez pour votre équipe. Vous voulez de l'osmose, vous voulez que chacun se porte à l'autre. Alors c'est peut-être un peu utopique, mais pourquoi pas? Si ça peut fonctionner, si vous pensez que ça peut fonctionner, si ça a déjà fonctionné, pourquoi pas? En tout cas, il y a de la réussite sur ce genre d'idée-là. Alors peut-être que c'est la difficulté, c'est de le faire passer auprès de votre direction, peut-être. Voilà. Et puis auprès des autres équipes, parce qu'il y a la jalousie. Donc attention, hein. Hum, ouais. Donc, Mars, nous avons la force. Oh, vous avez la force en vous. Waouh, belle cette carte. Ah, toujours cette femme avec ce lion là, magnifique, hein. Alors peut-être comme ça pour avoir moins de reflets. Que dire, que dire, que dire. Elle est magnifique cette carte, hein. Vous avez la force en vous. Vous avez peut-être, peut-être même, non, c'est pas peut-être, c'est certainement, vous avez plus de force en vous que vous ne le pensez. Ouais, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de succès. Il y a dans ce que vous entreprenez. Donc là, effectivement, il y a une réussite, il y a quelque chose. C'est vous avez une certaine force intérieure, du, du charisme, en fait. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Je ressens beaucoup de charisme là-dedans. Vous savez quelque part que vous avez raison de vouloir agir comme ça. Vous savez que quelque part, ça va réussir. J'ai l'impression que vous êtes un... Comment on appelle ça? Quelqu'un que tout le monde suit. Ah, eh bien, voilà, j'ai un... Oui, vous êtes charismatique, vous êtes un leader. Ouais, voilà, je vais y arriver, merci, merci. Ouais, vous êtes un leader. Pour moi, ouais. Vous êtes de toute façon quelqu'un qu'on suit. Vous êtes quelqu'un de fiable. Ouais. Pour moi, ce que vous voulez là mettre en place, même si au départ ça pose des problèmes, voilà, alors peut-être que vous aurez une patronne effectivement ou quelqu'un, parce que là on a une femme, clairement une femme de couple, hein, qui va vous aider justement, qui va vous appuyer sur vos idées, sur ce que vous voulez mettre en place. Et ouais, en tout cas vous n'en démordez pas, hein. C'est je veux que ça soit comme ça, c'est moi qui gère mon équipe, je veux qu'elle soit gérée de cette façon-là. Ouais. En plus vous avez très certainement la maturité et l'expérience pour ça. C'est pas quelque chose, vous arrivez dans une entreprise et vous dites, bah alors maintenant ça va fonctionner comme ça. Non, j'ai l'impression que vous savez comment fonctionne cette entreprise, ce qu'on attend de vous. Et vous, bah, pour arriver à ça, vous mettez des choses en place. Nous avons le bonheur, ouais, c'est un nouveau départ. Vous partez sur quelque chose de très nouveau, de novateur même. C'est presque de l'expérimentation, mais il y a de la réussite derrière, hein. Ouais, ça va fonctionner. Pour moi, ça va fonctionner, hein. Waouh! Oui, vous êtes un leader, hein. Attendez, je vais le marquer parce que comme ça, au moins... Bon, là, clairement, on est dans une situation de travail, hein. Ça peut effectivement pas parler à tout le monde, mais voilà. Sur ce projet-là, en tout cas, oui, vous êtes un leader et ça réussit, hein, ça vous réussit. Nous avons les réseaux sociaux et une femme. Bon, bah alors, au niveau affectif, il y a peut-être quelqu'un qui arrive. Alors, c'est peut-être cette femme, hein, qui va vous soutenir dans votre entreprise. Ça peut être lié à quelqu'un de la direction ou une collègue, ou ça peut être quelqu'un au niveau vraiment affectif que vous retrouvez sur les réseaux sociaux et à qui vous dites... avec qui vous partagez vos doutes, etc. Et qui vous dit non, non, c'est une bonne idée, au contraire, vas-y, mène-la à bien, etc., etc. Une épaule, quelqu'un, voilà, qui va vous écouter et vous entendre. Je fais toujours la différence, hein, parce que écouter quelqu'un, on peut le faire tous les jours, mais entendre ce qu'elle nous dit, ça n'est pas évident. Ouais.
Bon, c'est de bon augure hein, quand même. Hein. En tout cas, vous maintenez la barre, c'est ce que vous voulez. On va y arriver. Bon, alors, le mois d'avril. Nous avons le 7 d'épée à l'envers. Je vous la montre déjà comme ceci. Voilà. Donc, le 7 d'épée à l'envers. Là, on est sur des querelles, des médisances. Alors là, attention, la jalousie arrive. Hein. Ouais. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être amical, on voit que vous réussissez, ça plaît pas. Ouais. Attention, attention à votre relationnel. Attention à ce que vous dites. Ne partagez pas avec tout le monde. Attention aux collègues, aux autres équipes qui vont voir que ça fonctionne pour vous et qui peut-être ont peur de devoir au final mettre cette chose en place et puis c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Quelque chose de pas très sain là. Hein. Allez, on va aller voir. Alors, je suis désolée pour le bruit, hein. J'ai des travaux au-dessus de chez moi et je ne contrôle pas. Je ne peux pas monter leur dire stop, je suis en train de travailler, il ne faut pas faire de bruit. D'autant que j'étais même pas au courant qu'il y avait des travaux, donc je subis. Oui, il y a les honneurs et il y a la réussite. Hein. Continuez votre petit bonhomme de chemin. Hein. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. C'est vraiment quelque chose de novateur. Vraiment. Alors, je ne sais pas hein, ce que c'est comme idée, comme ce que vous mettez en place. En tout cas, franchement, il y a beaucoup de réussite. Hein. Waouh! Waouh, waouh, waouh! La réussite, elle est là. La réussite, elle est là. Mais ne vous laissez pas impressionner par ces personnes jalouses. Continuez, voilà, mettez-vous des œillères, continuez votre bonhomme de chemin, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Ouais, moi j'entends le mot novateur, c'est quelque chose de novateur que vous mettez en place. Ça ne s'est jamais fait, du moins dans cette entreprise-là, hein, et vous y croyez vraiment beaucoup, et ça réussit. Hein. Waouh! Mais, wow, le 10 de coupe, bon, voilà, que dire, que dire. Alors, je vais peut-être vous la mettre comme ça fait un petit peu plus d'ombre. Le 10 de coupe. Là, pour moi, c'est la réussite totale. Hein. C'est l'épanouissement. Alors, les retrouvailles se passent bien. S'il y a eu retrouvailles, effectivement, sur les réseaux sociaux, il y a de l'abondance, il y a du bonheur, il y a de la joie. Il y a vraiment tout ce qu'on peut espérer, en fait. C'est comme si c'était l'aboutissement. Voilà, là, vous mettez en place, là, c'est enfin mis en place, et là, vous récoltez, en quelque sorte, ce que vous avez mis en place. C'est vraiment du bonheur et peut-être même très certainement en famille ou alors vous songez aussi à, à quelque chose de plus familial, à créer votre foyer. Il y a un bel amour partagé, donc c'est pour ça que je pense que là ça match avec cette personne. Voilà, ça c'est que du bonheur. Le 10 de coupe c'est voilà, que du bonheur. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ce bonheur? Ouais, alors, ouais, ça va être c'est super, c'est un beau cadeau en tout cas hein, qui vous arrive. Peut-être que vous attendiez ça depuis un bon moment. Ouais, des nouvelles. Je pense que voilà, je pense que cette personne elle est dans le même mood que vous. Hein, voilà, le bonheur, le bonheur, le bonheur, il est toujours bon à prendre. Ouais, toujours bon à prendre. Hein. Hop. Là, nous avons... Ah ouais, attention à la trahison. Moi, cette carte, je la ressens comme les... Je suis vraiment désolée. Comme les personnes, voilà, ces personnes mauvaises, là, qui tournent autour de vous. Ouais. Va falloir prendre du recul là-dessus. Hein. Et puis, voilà.
je dirais presque ne pas y faire attention. C'est en ignorant les gens que ça leur fait le plus de mal, hein. Quand ils sont ignorés, les gens ils supportent pas ça, hein. Voilà, parce que si vous, vous intéressez un petit peu à ce qu'ils disent, même si c'est des mauvais propos, beh, ils sont bien contents. Mais par contre là, si vous n'y prêtez pas attention, ouh là là, ils aiment pas trop ça les gens en général, hein. Les gens jaloux, je parle, les gens toxiques et cetera et cetera. En tout cas, vous avez quelque chose de beau qui se construit, hein, que ce soit au niveau du travail, au niveau affectif. Il ne faut pas laisser ces personnes-là ternir votre épanouissement, votre joie, votre bonheur. On passe au mois de juin. Alors, nous avons le 3 de denier. Hop là. Hop, à l'envers. Ouais. Donc là, on est sur des compétences insuffisantes, ou peut-être vous manquez de confiance, peut-être que vous n'osez pas. Là, on est sur... il y a peut-être des grains de sable au niveau de votre équipe ou au niveau des autres équipes. Il faut que tout le monde se mette au même niveau que votre équipe et puis ben, en fait ça va pas. C'est peut-être ces gens jaloux, hein, qui reviennent, voilà, qui pensent que... Enfin, qui font tout en tout cas pour que ça fonctionne pas, hein, pour vous mettre des bâtons dans les roues, petits grains de sable, voilà. Ça altère votre confiance en vous. Ouais, alors peut-être que cette dame de coupe va intervenir à ce moment-là, hein, et puis vous aider. Mais voyez, les gens jaloux, ils sont capables de beaucoup, hein. Ouais. Là, on vous dit, oui, il y a une femme qui va vous aider, qui va vous apporter le renouveau. Bon, alors là, cette dame-là, elle est là, hein. C'est une dame de coupe, hein. C'est une bonne personne sur qui vous pouvez compter et qui va vous apporter son aide. Alors, c'est peut-être une supérieure hiérarchique, hein, qui va un petit peu mettre les pieds dans le plat et puis remettre les équipes dans le bon ordre en disant que ben voilà, c'est une expérience qui a fonctionné, que vous voulez mettre, enfin qu'elle veut mettre en place, que la direction veut mettre en place pour que toutes ces équipes puissent en bénéficier et que de toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement. L'idée est bonne. Ouais, je pense que... je suis désolée pour le grincement de ma chaise. Hop là, je vais essayer de pas trop bouger. Il y a de l'espoir, ouais. Cette personne, ouais, elle va vous redonner confiance en vous, presque comme une thérapeute, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a de... Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui a de la maturité. C'est quelqu'un ouais, qui a du vécu. C'est quelqu'un de très logique, hein. Presque quelqu'un de borné aussi. C'est un peu comme vous, hein, qui pense que l'idée est très bonne et qui va tout faire pour que ça fonctionne. Et qui va mettre tout le monde au pas, hein, je pense, hein. Pour moi, j'ai cette impression-là, hein. Alors, je ne sais pas qui est cette personne par rapport à vous, mais ouais. Elle est dans la même idée que vous, que ce que vous mettez en place, là, cette idée novatrice, elle va fonctionner, elle fonctionne. C'est très très bon pour cette entreprise, voilà, pourquoi pas. Ouais, il y a quelque chose de ce style et je pense que c'est une femme qui a beaucoup de force et une mordante, hein, vraiment, hein, qui, elle, voit l'avenir, elle voit loin, elle voit que ça va fonctionner. Bon, juillet, nous avons un valet de bâton. Alors, hop, comme ça pour le reflet. Voilà. Donc là, on est sur je vais y arriver, sur des nouvelles qui arrivent, mais alors attention, ouais. En fait, c'est peut-être une personne immature qui va un petit peu semer le trouble, hein. C'est peut-être ça, hein, cette personne jalouse, etc., qui va essayer de faire capoter un petit peu le truc, hein. Mais sincèrement, pour moi, c'est une personne qui n'est absolument pas mature. Absolument pas. Ouais, c'est quelqu'un qui veut ramener un petit peu la couverture à soi. Ouais.
Ouais, quelqu'un qui va essayer de vous piquer l'idée, là, hein, de, voilà, de ramener ça à soi, et puis, euh, bon, pour moi, c'est pas quelqu'un de mature, hein, enfin, du moins, c'est quelqu'un qui n'a pas l'expérience que vous avez. Euh, on va aller voir ça de suite. Mhm. Peut-être un partenariat. Ou alors c'est quelqu'un vraiment qui va amener encore une idée plus enrichissante pour votre projet. Ou quelqu'un qui va se lier avec vous pour justement le mener à bien. Peut-être que c'est cette personne qui va faire en sorte que cette personne vienne vous aider. Ça peut être ça aussi, hein, parce que là on a la renommée dessus. Hein. On a renommé le partenariat. Donc voilà, ça peut être un atout pour vous, je pense. Peut-être. On va aller voir ça. Le secret, ouais, bon, bah, ça se fera dans le secret. Hein. Ça se fera... alors, ça peut être une personne euh, qui n'est pas du tout, qui n'appartient pas du tout à votre entreprise, qui est extérieure à votre entreprise et qui va venir vous aider à finaliser, à peaufiner les choses. Voilà, quelqu'un qui sait, quand il y a un grain de sable, qui sait, voilà, dévier la route et puis revenir sur le bon chemin après. Ouais. C'est peut-être un spécialiste hein, au niveau de l'idée que vous avez, vous. Ouais. En tout cas, on vous met quelqu'un d'expérience, j'ai l'impression, sur la route, même si c'est quelqu'un de très jeune. C'est quelqu'un qui connaît, qui sait. Bon, août. Oh, les amoureux. Hop là. Hop, comme ça. Là, on est sur un arcane majeur. Je ne sais pas si on en a eu. Non, on n'en a pas eu. C'est le premier. Ah non, on a la force. C'est pas le premier arcane majeur que l'on a. Donc, donc là, on est sur... et il est à l'endroit. Il est à l'endroit. Elle est belle, cette carte. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais. J'aime bien les couleurs, par contre. Donc là, on est sur... effectivement, ce partenariat. Des décisions importantes à prendre. Ça, c'est une suite. Alors, ça peut être aussi... bon, ça peut être au niveau du travail, effectivement, suite à ça, il y a des décisions à prendre, mais ça peut aussi être au niveau vraiment amoureux, réellement amoureux, où là, c'est l'osmose avec ce partenaire-là hein, que vous avez retrouvé, tout va bien, tout se passe bien. En plus, bon, en août, c'est peut-être les vacances, donc il y a, vous resserrez les liens, vous partez peut-être ensemble en vacances, etc. etc. Voilà, il y a deux messages en fait, c'est à la fois sur, avec cette seule carte, hein, c'est à la fois sur le plan du travail et sur le plan affectif. On va approfondir. Allez. Donc pour les Capricornes, pour le mois d'août 2025. Ouais. On a le cloître et on a oui, l'entreprise. Ouais. Ouais. Ce partenariat va être bénéfique parce que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, vraiment des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues et qui font en sorte que votre idée capote. Hein. Donc, ouais, ce partenariat va être important et il va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Justement, pour pas vous enliser et puis que votre idée ne voit pas le jour ou que ça ne fonctionne pas parce que quelqu'un a décidé que ça ne fonctionnerait pas. Dis donc, ça doit être là où vous travaillez, ça doit pas être évident. Hein. On a les amitiés, on a les amants. Bon, ça se passe bien au niveau amoureux. Hein. Pour moi, voilà. Bon, il y a peut-être, vous présentez peut-être votre chérie à vos amis, etc. Ouais. Dans tous les cas, on voit que là, il y a peut-être une petite stagnation au mois d'août au niveau travail, parce que, bah, aussi, bah, c'est les vacances, bien sûr, peut-être. Mais il y a comme une... Voilà, cette personne, elle cherche le truc pour vous venir en aide, pour que vous vous enfermiez pas dans quelque chose qui ne va pas fonctionner, parce que d'autres personnes ont décidé que ça ne fonctionnerait pas. Ouh, il est lourd, hein, ce tirage. Alors que moi, je sens quelque chose de qui peut tellement, ça peut tellement être une belle réussite que voilà quoi. C'est très bien hein, que vous que vous vous y teniez. Ouais. Bon, septembre, cavalier de denier. Non, comme ça. Voilà.
Euh, donc là, on est sur on vous demande d'être un petit peu patient. Vous êtes hyper concentré sur votre travail. Là, la rentrée, elle va être, voilà, vous ne voulez pas vous louper, vous êtes entouré de bonnes personnes. Là, vraiment, ce partenariat, pour moi, il est excellent. Ouais. Ça va vraiment vous apporter la finalité à votre projet. Peut-être la solution à ces blocages. Ouais. C'est ce que je ressens, moi. Ça arrive lentement, ça arrive sûrement. Vous y arrivez, de toute façon. Voilà, le temps que ça se mette en place, que ça se décante, et puis, voilà, la rentrée risque d'être chaude. Hein. Je pense qu'il va y avoir de l'affirmation en soi, des choses comme ça. Vous êtes tellement sûr de vous. Vous voyez, vous avez des gens méchants autour de vous. Hein. Ah là là, il y a des gens qui veulent vraiment pas que vous réussissiez. Hein. C'est incroyable, ça. Mais cette personne a la solution, de toute façon. Ça va pas être évident, hein, mais vous allez y arriver. Ouais, ce partenariat, il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Alors, ouais, vraiment, les gens sont pas... Alors, je sais pas hein, qui vous avez autour de vous qui est pas bon à ce point-là, mais alors, dites donc... Et c'est peut-être même quelqu'un qui a un certain point hein, dans l'entreprise, hein, et qui fait en sorte que ça n'aille pas. Hein. N'est pas facile, hein. N'est pas facile, n'est pas facile. Ouais. Votre enfant intérieur est mis à mal. Hein. Votre projet est mis à mal. Hein. Ouais, mais ça se fera quand même. Ça verra le jour, de toute façon. Donc, voilà, ces personnes, ouais, pas des bonnes personnes. Hein. Ah, décidément. On y va pour le mois d'octobre. Nous avons la reine de bâton. Alors, hop, je vous la montre comme ça. Voilà. Donc, cette reine de bâton, elle est belle, hein, tempérament de feu, là. Hein. Donc, là, on est sur quelqu'un de mature, hein, quelqu'un qui va vous aider. C'est peut-être cette dame de couple, là, effectivement. Hein, en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous valoriser. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui sait les bonnes choses, voilà, quelqu'un de mature, quelqu'un d'expérience. Alors, soit c'est vous hein, qui êtes une reine de bâton, hein, pourquoi pas. Soit vous êtes entouré par cette personne qui pourrait être celle-ci aussi, mais on va voir ça de suite. Ouais, il y a la table, il y a la fête, il y a l'union, ouais, il y a un partenariat hein, encore. Hein. Ce partenariat est bénéfique pour vous. Hein. Ouais. Ouais. Cette personne, soit c'est vous, soit c'est une autre personne, mais vous savez ce que vous voulez en tout cas. Ou cette personne sait ce qu'elle veut. Hein. Elle va... cette personne a beaucoup de charisme, ou c'est vous, je vous le dis, mais vous allez rallier tout le monde à votre cause en fait. Ouais. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous êtes un leader, hein. Vous êtes un leader. Hein. Bah oui, c'est ce que je vous ai mis dès le départ. Vous êtes un leader. Obstiné, un leader, vraiment. Ouais. Bon, et puis le couple, ça va de mieux en mieux. Au niveau affectif, c'est vraiment formidable. Il y a beaucoup d'amour. Je ressens beaucoup d'amour. Donc, bah, tant mieux dans un sens. Voilà. Ouais. Bon. Novembre. Nous y allons avec le roi de bâton. Après, c'était la reine de bâton tout à l'heure. Oui, nous avons le... Hop là. Non, je vous le montre d'abord à l'endroit. Donc, nous avons ce roi de bâton à l'envers. Bon. Alors là, nous sommes sur quelqu'un de despotique, quelqu'un de mal attentionné. Dans cette position-là, c'est pas évident. Hein. Il n'est pas évident. Cette personne n'est pas évidente. Alors, est-ce que c'est toujours la même personne qui vous cherche des bâtons des poux dans la tête? Des bâtons qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous cherche des poux dans la tête, on va y arriver.
Là, c'est pas une bonne personne pour moi. Ouais. Personne sans intérêt, qui lutte, qui résiste, qui essaie tout le temps, qui tente, et puis, ben voilà. Hein. Hum, ouais, vous allez découvrir, mais vous avez des appuis là-dessus. Vous allez découvrir qui est cette personne qui vous met des bâtons dans les roues là. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a un poste assez important. Hein. C'est un roi, hein, attention. Ouais, mais vous avez des appuis là-dessus. Hein. Ouais, vous êtes inquiet, c'est normal. Alors, ouais, lenteur. Restez zen, restez sage, je vous dis dès le début. Hein. Ne surenchérissez pas par rapport à cette personne, elle n'en vaut pas la peine en fait. Ouais, restez droit dans vos bottes, votre idée elle est bonne, vous êtes soutenu. Voilà. Ne laissez pas s'immiscer cette personne dans votre vie, dans votre... c'est pas une bonne personne. Hein. Décembre, nous avons le cavalier de coupe. Et j'ai la voix qui déraille, je suis désolée. Hop là, comme ça. Donc là, on est sur un jeune homme, toujours un jeune homme. Hein. Ça peut être un message, quelqu'un qui vous apporte un message, une proposition, une invitation. Peut-être que vous allez fêter effectivement tout ce qui a été mis en place. Ça peut être cette personne hein, qui vient vous aider et qui vous apporte la bonne nouvelle que effectivement votre projet c'est bon, hein, vous pouvez y aller, ça va se mettre en place. Ouais. Bon. Ou alors c'est la personne qui vous a embêté et puis qui voilà. Ça peut, ce cavalier de coupe peut représenter quelqu'un d'immature aussi. Hein. Ouais, peut-être que c'est cette personne là hein, qui est pas bonne. Hein. Et, ouais, faut laisser couler ça. Ouais. Et ouais. Ou alors c'est des nouvelles familiales qui vous arrivent et c'est pas de bonnes nouvelles. Mais là, c'est pareil, on vous demande de faire preuve de sagesse, hein, de prendre du recul sur les choses. Ouais. Ouais, la patience, voilà, sagesse, la patience, prise de recul. Ouais, bon. Peut-être une personne qui revient dans votre vie aussi alors que vous ne l'attendez pas du tout et vous n'avez pas du tout envie que cette personne revienne avec vous. Ça peut être ça, parce que là, vous êtes tout à fait heureux hein, en amour. Ça peut être une personne qui voit que vous réussissez et puis qui se dit, bah tiens, pourquoi moi, j'aurais pas ma part du gâteau après tout. Ça peut être ça. Ouais, c'est une année... alors, je dirais que sur le plan du travail, il va falloir batailler parce que, voilà, pour mettre votre idée en place, mais c'est une très bonne idée. C'est quelque chose, de toute façon, qui se mettra en place. Sur le plan amoureux, c'est du bonheur. Hein. Ouais, c'est du bonheur. Mais il y a quelques petits grains de sable. On ne va pas s'en cacher, mais voilà, ça va se décanter. Hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, ça va se tenir là, votre idée. Alors peut-être que vous l'avez déjà lancée, peut-être pas encore, mais en tout cas, moi je ressens ça comme quelque chose de, ouais, de novateur. Hein. Ça revient à chaque fois, hein, ce mot-là. Moi, il me gling, gling, gling. Il clignote ce mot. Ouais. Motivation. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur, pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Ouais. Il va falloir la trouver, cette force, cette motivation pour continuer, hein, pour vous battre. Nous avons fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Ouais. Alors, peut-être qu'il y aura ce moment de latence où vous ne savez pas, le temps que cette personne qui vient vous aider arrive. Voilà. Mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Et ensuite, nous avons dormir. Oh, ah, bon.
Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Oui, bon, ça c'est la cogitation, hein, parce que ce grain de sable, il vous embête, hein. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Mm. Là, on vous dit bien de rester zen, on vous le dit à plusieurs moments, hein. Ouais, on nous le dit, là, la patience aussi. Ouais, restez zen. Si vous aimez la méditation, faites de la méditation. Voilà, changez-vous les idées un maximum pour justement laisser derrière vous. Le soir, quand vous sortez du travail, laissez ça derrière vous, voilà, pour profiter pleinement de votre vie dès que vous avez franchi la porte de votre emploi. Ça va être important là, hein, ouais. Bon, en tout cas, il n'y a rien de bien catastrophique. Vous êtes quelqu'un de bien droit, de bien posé, de voilà, vous savez ce que vous voulez, vous allez le mener à bien. On va vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est pas grave, vous y arriverez quand même. Ouf. Ouf. Bon, alors les Capricornes, waouh, c'est... donc là, ben, je vous retrouve tous les mois, comme cette année 2024, je vous retrouve en 2025 tous les mois avec votre signe. Et puis, ben, en attendant, je vous souhaite une très très belle année 2025. Et je vous dis à très très vite. Au revoir.